Il y a un moment dans votre guérison où quelque chose de profond change en vous. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas bruyant. Au contraire, c'est silencieux. Si silencieux que même vous ne le remarquez pas tout de suite. Mais les autres, eux, ils le sentent immédiatement. Vous arrêtez de vous justifier. Vous arrêtez d'expliquer vos choix à ceux qui ne les comprendront jamais. Vous arrêtez de mendier l'amour et la validation. Quelque chose en vous se tait. Et paradoxalement, c'est dans ces silences que votre vraie force naît. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement parce que vous commencez à ressentir cette transformation. Cette fatigue profonde des mots inutiles, des explications sans fin, des justifications épuisantes. Cette envie grandissante de vous retirer, non pas par lâcheté, mais par sagesse. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Claire. Pendant des années, Claire était celle qui parlait toujours. Dans sa famille dysfonctionnelle, elle était celle qui tentait de maintenir la paix en expliquant, en médiateur, en se justifiant constamment. Si seulement je trouve les bons mots, pensait-elle, ils vont comprendre. Ils vont m'aimer comme je suis. Mais un jour, après sa énième tentative d'expliquer à sa mère pourquoi cesse critique la blessait, quelque chose s'est cassé en elle. Pas dans le mauvais sens, quelque chose s'est libéré. Elle a réalisé qu'elle avait passé tirtillant à parler dans le vide, à essayer de convaincre des sourds, à expliquer sa valeur à des gens qui avaient beau décider de ne pas la voir. Ce jour-là, Claire a choisi le silence. Non pas le silence de la défaite, mais le silence de la sagesse, et sa vie a complètement changé. Carl Jung, le génie de la psychologie analytique, avait compris quelque chose que la plupart des gens ignorent. Votre vision devient claire lorsque vous pouvez regarder dans votre propre cœur. Qui regarde dehors, rêve. Qui regarde dedans, s'éveille. Et parfois, s'éveiller signifie se taire. Jung parlait de CE qu'il appelait la sagesse du retrait. Il avait observé que dans le processus d'individuation, CE chemin vers notre vraie nature, il arrive un moment où nous devons nous retirer du bruit du monde pour entendre la voix de notre âme. Ce retrait n'est pas de la fuite. C'est un choix conscient de préserver notre énergie pour notre croissance spirituelle. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, si vous sentez cette fatigue des mots inutiles, si vous commencez à comprendre que certaines personnes ne méritent plus vos explications, alors vous êtes en train de vivre une des transformations les plus profondes de votre existence. Vous n'êtes pas en train de devenir antisocial. Vous n'êtes pas en train de vous fermer au monde. Vous êtes en train de découvrir votre pouvoir authentique. Car Jung avait découvert une vérité révolutionnaire. Notre vraie force ne réside pas dans notre capacité à convaincre les autres, mais dans notre capacité à rester fidèles à nous-mêmes, même dans le silence. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les mystères de silence guérisseur. Vous allez découvrir pourquoi votre besoin de vous expliquer diminue à mesure que vous guérissez. Pourquoi les personnes toxiques détestent votre nouveau silence. Et surtout, comment silence devient votre super pouvoir spirituel le plus puissant. Préparez-vous à une révélation qui va changer votre perception de la communication, des relations et de votre propre valeur. Car que je vais partager avec vous aujourd'hui va vous montrer que votre silence n'est pas le signe d'une défaite, c'est le signe de votre victoire intérieure. Si vous sentez déjà cette vérité résonner en vous, si vous reconnaissez cette transformation silencieuse qui s'opère dans votre vie, écrivez « Je choisis le silence sacré » dans les commentaires. Car aujourd'hui, nous honorons ensemble cette sagesse qui naît quand les mots deviennent inutiles. Carl Jung avait fait une observation fascinante. Plus une personne guérit ses blessures d'enfance, moins elle ressent le besoin de s'expliquer aux autres. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le signe que quelque chose de fondamental s'est transformé dans sa psyché. Jung appelait cela l'intégration du soi. Quand nous sommes blessés, fragmentés, nous cherchons constamment des confirmations externes que nous existons, que nous avons de la valeur,
que nous méritons l'amour. Nous parlons, nous expliquons, nous nous justifions, parce qu'une partie de nous doute encore de notre légitimité à être qui nous sommes. Mais quand la guérison s'opère, quand nous commençons à nous réconcilier avec nos différentes parties intérieures, quelque chose de magique se produit. Jung l'expliquait ainsi, « Celui qui connaît sa propre valeur n'a plus besoin que les autres la lui confirment. » Prenons l'exemple de Matthieu. Matthieu avait grandi avec un père hyper critique qui remettait sans cesse en question cette décision. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Tu as vraiment réfléchi? Tu ne penses pas que tu devrais? Résultat, à 35 ans, Matthieu passait son temps à expliquer ce choix à tout le monde, cherchant constamment l'approbation, redoutant le jugement. Puis Matthieu a commencé son travail de guérison. Il a compris que cette voix critique externe était devenue sa voix interne. Il s'auto-sabotait, il doutait de lui, il cherchait l'approbation parce qu'il n'avait jamais appris à s'approuver lui-même. Jung appelait cela l'introjection du parent critique. Le processus de guérison de Matthieu a été fascinant à observer. Au début, il continuait à surexpliquer ses choix, mais progressivement, quelque chose a changé. Il a commencé à faire confiance à son instinct. Il a commencé à prendre des décisions, sans avoir besoin de l'avis de 10 personnes. Et surtout, il a arrêté de s'expliquer à ceux qui, de toute façon, ne le soutenaient jamais. Jung expliquait ce processus par qu'il appelait le développement du témoin intérieur. Quand nous guérissons, nous développons une partie de nous capable d'observer nos pensées et nos émotions avec bienveillance, sans jugement. Cette partie devient notre nouveau parent intérieur, notre nouvelle autorité. Nous n'avons plus besoin de chercher cette autorité à l'extérieur. C'est pourquoi les personnes en cours de guérison parlent de moins en moins de leurs projets, de leurs décisions, de leur vie privée avec leur entourage toxique. Non pas par secret, mais parce qu'elles ont compris que certaines personnes ne méritent pas l'accès à leur intimité. Lisa en est un parfait exemple. Lisa avait l'habitude de tout raconter à sa sœur, ses relations, ses projets professionnels et ses réflexions spirituelles. Mais sa sœur utilisait systématiquement confidence contre elle. Critique, jugement, comparaison. Chaque conversation se terminait par Lisa qui se sentait diminuée. La transformation de Lisa n'a pas été brutale. C'est progressivement qu'elle a commencé à partager moins. Pas par rancœur, mais par sagesse. Elle a compris que Jung enseignait, ne donnez pas les choses sacrées aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Cette citation biblique que Jung utilisait souvent illustre parfaitement le processus de guérison émotionnelle. Quand nous guérissons, nous commençons à reconnaître la valeur sacrée de notre vie, de nos rêves, de nos projets. Et nous devenons naturellement protecteurs de cette richesse intérieure. Le silence de Lisa n'était pas de la fermeture, c'était de la préservation. Elle avait appris à distinguer les personnes qui méritaient son partage de celles qui ne le méritaient pas. Jung appelait cela la discrimination psychologique. Cette capacité développée par les individus guéris à reconnaître qui peut recevoir leur vérité et qui ne le peut pas. Il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Quand vous arrêtez de vous expliquer, n'est pas parce que vous devenez arrogant ou fermé. C'est parce que vous avez intégré une vérité profonde que Jung résumait ainsi. Votre valeur ne dépend pas de la compréhension des autres. Cette transformation s'accompagne souvent d'une paix profonde. Vous vous rendez compte que vous n'êtes plus épuisé par ces conversations qui tournent en rond. Vous ne perdez plus votre énergie à convaincre des gens qui ont décidé de ne pas comprendre. Vous gardez votre force pour qui comptent vraiment. Votre croissance, vos projets, les personnes qui vous soutiennent vraiment. Si vous vivez cette transformation, si vous sentez besoin diminuer de tout expliquer à tout le monde, réjouissez-vous. C'est le signe que vous êtes en train de devenir qui vous êtes vraiment. Jung dirait que vous êtes en train de vous individuer, de devenir un individu authentique, non plus dépendant de l'approbation externe. Écrivez « Ma valeur vient de l'intérieur ». Dans les commentaires, si vous reconnaissez cette évolution en vous.
car maintenant, nous allons explorer quelque chose d'encore plus profond. Comment CE Silence devient votre protection spirituelle, la plus puissante. Carl Jung avait une compréhension très particulière de l'énergie humaine. Il voyait chaque individu comme un système énergétique complexe. Et il avait observé que les personnes non guéries saignaient constamment leur énergie à travers des mots inutiles, des justifications, des surexplications. Jung parlait de CE qu'il appelait l'hémorragie psychique. Imaginez que chaque fois que vous vous justifiez à quelqu'un qui vous juge, chaque fois que vous tentez de convaincre quelqu'un de votre valeur, chaque fois que vous surexpliquez vos choix, vous perdez un peu de votre force vitale. C'est exactement CE qui arrivait à Camille. Camille était une âme sensible, créative, spirituelle. Mais elle avait grandi dans une famille très matérialiste qui ne comprenait pas sa sensibilité. Résultat, elle passait son temps à essayer de leur expliquer pourquoi elle méditait, pourquoi elle lisait des livres de développement personnel, pourquoi elle choisissait des relations conscientes plutôt que des relations conventionnelles. Chaque repas de famille devenait un interrogatoire. Pourquoi tu ne veux pas d'enfant? Pourquoi tu as quitté ton travail stable? Pourquoi tu ne sors pas avec un homme normal? Et Camille, épuisée, tentait d'expliquer, encore et encore, ses choix de vie. Jung aurait dit que Camille donnait son pouvoir. À chaque explication, elle autorisait sa famille à juger sa vie. À chaque justification, elle leur donnait le droit de remettre en question ses décisions. Elle vivait CE que Jung appelait l'invasion énergétique. Elle laissait les autres pénétrer dans son espace psychique et y semer le doute. La transformation de Camille a commencé quand elle a compris un principe fondamental que Jung enseignait. Ceux qui résistent persistent, CE qui est accepté se transforme. Au lieu de résister aux critiques en les combattant par des explications, Camille a choisi une stratégie révolutionnaire, le silence bienveillant. Quand sa mère lui demandait « Mais pourquoi tu ne veux pas te marier ?» Au lieu de se lancer dans une explication de 20 minutes sur cette blessure passée et sa vision des relations conscientes, Camille répondait simplement « C'est mon choix et il me convient. » Point final. Cette transformation n'était pas de la rudesse, c'était de la maturité spirituelle. Jung expliquait que les individus vraiment guéris développent CE qu'il appelait des frontières énergétiques saines. Ils savent instinctivement quelles informations partager, avec qui et dans quel contexte. Le silence de Camille était devenu sa protection. Comme une armure invisible, il la préservait des jugements, des critiques, des tentatives de manipulation émotionnelle. Elle avait compris que ses choix de vie étaient sacrés et qu'elle n'avait pas à les profaner en les jetant aux personnes incapables de les honorer. Jung parlait de la sanctification de l'intime. Plus nous guérissons, plus nous développons un respect profond pour notre inner life, nos rêves, nos aspirations, nos intuitions, nos choix spirituels. Et naturellement, nous devenons protecteurs de cette richesse intérieure. Prenons l'exemple de Thomas. Thomas avait vécu un éveil spirituel profond après une période difficile de sa vie. Il avait découvert la méditation, développé ses capacités intuitives, changé complètement sa vision du monde. Mais quand il tentait de partager ses découvertes avec ses amis d'enfance, il se heurtait à des moqueries, du cynisme, du rejet. Thomas a d'abord essayé de convaincre, d'expliquer, de prouver la validité de son expérience. Mais il se sentait de plus en plus vidé par ces échanges. C'est alors qu'il a découvert les enseignements de Jung sur la perle de grand prix, cette métaphore que Jung utilisait pour parler de nos découvertes spirituelles les plus précieuses. Jung enseignait que nos perles spirituelles ne doivent pas être jetées à ceux qui ne peuvent pas en reconnaître la valeur. Non pas par orgueil, mais par sagesse, car ces perles sont fragiles, précieuses, et elles peuvent être endommagées par l'incompréhension ou la moquerie. Thomas a alors développé CE que Jung appelait la communication différenciée. Avec les personnes ouvertes et bienveillantes,
il partageait ses découvertes. Avec les autres, il gardait un silence respectueux. Il avait appris à reconnaître qui pouvait recevoir sa vérité et qui ne le pouvait pas. Cette discrimination n'était pas du jugement, c'était de la maturité spirituelle. Jung expliquait que les individus en voie d'individuation développent naturellement cette capacité à protéger leur énergie spirituelle des voleurs d'âme. CES, personnes qui, consciemment ou inconsciemment, tentent de diminuer ou de détruire CE qui est sacré chez les autres. Le silence spirituel dont parlait Jung n'est pas de l'isolement. C'est une forme de communication supérieure. Quand vous ne ressentez plus le besoin de vous justifier, quand vous acceptez que certaines personnes ne vous comprendront jamais, quand vous gardez vos perles pour ceux qui peuvent les apprécier, vous développez une présence plus forte, plus authentique. Les gens le sentent. Votre silence devient plus puissant que tous vos anciens discours. Votre paix intérieure devient plus convaincante que toutes vos anciennes justifications. Vous émanez une énergie qui dit « Je sais qui je suis, et je n'ai pas besoin de votre approbation pour être en paix avec mes choix. » C'est CE que Jung appelait l'autorité authentique. Cette forme de pouvoir qui ne vient pas de la domination ou de la manipulation, mais de l'intégration et de l'acceptation de soi. Quand vous arrêtez de mendier l'approbation, vous commencez naturellement à l'inspirer. Si vous reconnaissez cette transformation en vous, si vous sentez que votre silence devient votre force, écrivez « Mon silence est sacré » dans les commentaires. Car nous allons maintenant explorer pourquoi les personnes toxiques détestent tant votre nouveau silence. Voici quelque chose que Carl Jung avait parfaitement compris et que peu de gens réalisent. Quand vous arrêtez de vous expliquer, quand vous développez cette saine indifférence aux opinions toxiques, certaines personnes deviennent absolument furieuses. Et CE n'est pas un accident. Jung parlait de CE, qu'il appelait les parasites psychiques. CES personnalités qui se nourrissent du besoin des autres de se justifier, de s'expliquer, de mendier l'approbation. Quand vous arrêtez de nourrir CE système, ils paniquent, littéralement. Laissez-moi vous expliquer la mécanique perverse qui se cache derrière cela. Les manipulateurs, les narcissiques, les personnalités toxiques ont développé un système de contrôle basé sur votre besoin de validation. Ils critiquent, jugent, remettent en question, non pas par souci de vous aider, mais parce qu'ils savent que cela vous poussera à vous justifier. Et quand vous vous justifiez, plusieurs choses se produisent. Premièrement, vous leur donnez du pouvoir sur vous. Vous acceptez implicitement qu'ils ont le droit de juger votre vie. Deuxièmement, vous leur fournissez de l'énergie émotionnelle, cette attention et cette réactivité émotionnelle dont ils ont besoin pour se sentir importants. Troisièmement, vous leur donnez des informations qu'ils pourront utiliser contre vous plus tard. Jung appelait cela le triangle dramatique. Une dynamique où la personne toxique joue le rôle du juge, vous pousse dans le rôle de l'accusé et se nourrit de votre besoin de vous défendre. Regardez CE qui s'est passé avec Sandra. Sandra avait une mère narcissique qui critiquait constamment ses choix. Son travail, ses relations, sa façon de s'habiller, ses décisions de vie, tout était prétexte à critique. Et Sandra, fidèle à son conditioning, passait des heures à s'expliquer, à justifier, à essayer de faire comprendre à sa mère que ses choix étaient valides. Cette dynamique durait depuis 25 ans quand Sandra a découvert les enseignements de Jung. Elle a réalisé qu'elle nourrissait le narcissisme de sa mère en lui donnant constamment matière à critiquer et en réagissant à ses provocations. Le jour où Sandra a arrêté de s'expliquer, sa mère est devenue folle de rage. « Tu ne me respectes plus. Tu es devenue arrogante. Tu penses que tu vaux mieux que nous. » Les accusations ont fusé. Mais Sandra, forte des enseignements de Jung sur la non-résistance créatrice, a maintenu son silence bienveillant. Jung expliquait CE phénomène par CE, qu'il appelait la rage de l'abandon narcissique. Les personnes toxiques vivent votre silence comme un abandon, parce qu'elles perdent leur source de nourriture émotionnelle. Elles ne s'intéressent même pas à vous en tant que personne, elles s'intéressent à la réactivité émotionnelle qu'elles peuvent susciter chez vous.
C'est pourquoi votre silence les déstabilise tant. Soudain, elles n'ont plus de prise sur vous. Leurs critiques rebondissent sur votre sérénité. Leurs provocations se heurtent à votre paix intérieure. Elles perdent leur pouvoir, et cela les terrorise. Martin en a fait l'expérience avec son frère. Depuis l'enfance, son frère le diminuait constamment, remettait en question SS succès, minimisait SS accomplissement. Martin réagissait toujours, tentait de prouver sa valeur, se justifiait sans cesse. Jusqu'au jour où il a compris la leçon de Jung. Ne donnez pas aux autres le pouvoir de définir votre valeur. Quand Martin a cessé de réagir aux provocations de son frère, quand il a arrêté de se défendre, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Son frère a intensifié SES attaque. Jung appelait cela l'escalade de la manipulation. Face à votre nouveau silence, les personnes toxiques vont souvent escalader leur comportement pour tenter de retrouver leur emprise sur vous. Tu es devenu prétentieux, disait le frère de Martin. Tu nous ignores maintenant que tu as réussi. Tu penses que tu vaux mieux que nous. Mais Martin avait intégré la sagesse de Jung. La projection des autres sur vous en dit plus sur eux que sur vous. Le silence de Martin n'était pas de l'arrogance, c'était de la maturité. Il avait compris que son frère avait besoin de le diminuer pour se sentir mieux dans sa propre vie, et il refusait désormais de participer à ces jeux toxiques. Jung enseignait que les relations saines sont basées sur la réciprocité et le respect mutuel. Les relations toxiques sont basées sur la domination et la soumission. Quand vous sortez du rôle de soumis en refusant de vous justifier, la personne toxique perd son rôle de dominant. Et c'est insupportable pour elle. C'est pourquoi elles vont souvent essayer de vous culpabiliser. Tu as changé, tu n'es plus le même, tu es devenu égoïste. Jung appelait cela la culpabilisation projective. Elles projettent sur vous leur frustration de ne plus pouvoir vous contrôler. Mais voici la vérité libératrice que Jung voulait que nous comprenions. Leur colère face à votre silence n'est que la confirmation que vous êtes sur le bon chemin. Leur frustration prouve que vous êtes en train de récupérer votre pouvoir. Une personne saine respectera votre droit au silence. Une personne saine comprendra que vous n'avez pas à vous justifier de vos choix de vie. Une personne saine sera peut-être curieuse de comprendre votre évolution, mais elle ne vous agressera pas pour cela. Seules les personnes toxiques deviennent furieuses quand vous arrêtez de leur donner le contrôle sur votre vie. Leur colère est donc un cadeau. Elle vous révèle leur vraie nature et confirme que vous avez pris la bonne décision en vous protégeant. Jung résumait cela par une formule puissante. La résistance des autres à votre authenticité révèle leur propre inauthenticité. Quand vous osez être vous-même sans vous excuser, vous révélez par contraste ceux qui vivent dans le mensonge et la manipulation. Si vous vivez cette expérience, si vous voyez certaines personnes devenir agressives face à votre nouveau silence, écrivez « Leur colère confirme ma guérison » dans les commentaires. Car maintenant, nous allons découvrir comment transformer définitivement cette dynamique. Carl Jung avait développé une approche révolutionnaire de la communication qu'il appelait la parole discriminante. Contrairement à la croyance populaire qui dit qu'il faut toujours communiquer, Jung enseignait qu'il y a un temps pour parler et un temps pour se taire, et que la sagesse consiste à savoir faire la différence. Jung observait que les individus en cours de guérison développent naturellement CE, qu'il appelait l'intelligence relationnelle. Cette capacité intuitive à reconnaître qui peut recevoir leur vérité, dans quel contexte et à quel niveau de profondeur. Cette intelligence se développe en plusieurs phases que Jung avait identifiées dans son travail avec SES patients. Laissez-moi vous les présenter à travers l'histoire de Paul, qui illustre parfaitement cette évolution. Paul était CE qu'on pourrait appeler un surcommunicant. Il expliquait tout à tout le monde, partageait ses émotions avec n'importe qui, racontait sa vie à quiconque voulait l'écouter. Il pensait que c'était de l'ouverture, de la sincérité. En réalité, Jung aurait dit que c'était de l'indiscrimination communicative, une forme d'immaturité émotionnelle. La première phase de l'évolution de Paul
a été CE que Jung appelait la reconnaissance de l'impact. Paul a commencé à observer les conséquences de SES sur partage. Quand il racontait SEO problèmes personnels à des collègues, CES informations étaient parfois utilisées contre lui. Quand il partageait SES doutes avec sa famille, ils étaient amplifiés et renvoyés sous forme de critiques. Jung expliquait que cette phase est cruciale. C'est le moment où nous réalisons que tous les oreilles ne sont pas des sanctuaires pour nos vérités. Certaines personnes écoutent pour comprendre, d'autres écoutent pour juger, manipuler ou se sentir supérieurs. La deuxième phase de l'évolution de Paul a été le développement de l'instinct protecteur. Il a commencé à ressentir physiquement quand une conversation n'était pas safe. Son corps lui envoyait des signaux. Tension dans la poitrine face à certaines personnes, envie de changer de sujet, sensation d'être aspiré ou vidé par certains échanges. Jung parlait de cette sagesse corporelle comme d'un guide infaillible. Le corps, disait-il, reconnaît les énergies avant que le mental ne les analyse. Quand nous apprenons à écouter CUS signaux, nous développons une forme de protection intuitive. La troisième phase a été la communication stratifiée. Paul a appris à adapter sa communication au niveau de conscience de son interlocuteur. Avec sa thérapeute, il parlait de SS trauma profond. Avec SS amis bienveillants, il partageait SS projet et SS réflexion. Avec sa famille toxique, il se contentait de banalités polies. Avec SS collègues, il maintenait une cordialité professionnelle. Jung appelait cela les cercles concentriques de l'intimité. Au centre, votre moi le plus authentique, que vous ne partagez qu'avec les personnes les plus sûres, puis des cercles de plus en plus larges, avec des niveaux de partage de plus en plus superficiels, jusqu'à la périphérie où vous maintenez une politesse distante avec les personnes toxiques. Cette approche n'est pas de la manipulation, c'est de la sagesse. Jung expliquait que nous avons différents aspects de notre personnalité qui s'expriment différemment selon le contexte et l'interlocuteur. L'art consiste à choisir consciemment quel aspect révéler à qui. Prenons l'exemple de Léa, qui avait développé des capacités spirituelles après un éveil de conscience. Avec son groupe de méditation, elle pouvait parler librement de SES expériences mystiques. Avec SES parents matérialistes, elle mentionnait simplement qu'elle pratiquait la relaxation. Avec ce collègue, elle se contentait de dire qu'elle faisait du développement personnel. Jung aurait dit que Léa pratiquait l'adaptation contextuelle. Elle honorait la vérité de son expérience tout en l'adaptant à la capacité de réception de chaque audience. CE n'était pas du mensonge, c'était de l'intelligence émotionnelle. La quatrième phase de cette évolution est CE, que Jung appelait le silence créateur. C'est le moment où vous réalisez que parfois, ne pas parler est plus puissant que de parler. Votre silence devient une forme de communication en soi. Matthieu en a fait l'expérience avec sa mère critique. Au lieu de réagir à chacune de ces remarques déplaisantes, au lieu de se justifier ou de contre-attaquer, il a choisi le silence. Pas un silence boudeur, mais un silence bienveillant et détaché. Ce silence communiquait quelque chose de puissant. Je ne participe plus à CE jeu. Jung enseignait que CE type de silence a un impact transformateur sur les dynamiques relationnelles. Il force l'autre personne à se confronter à ses propres projections. Face à votre non-réactivité, elle ne peut plus vous rendre responsable de ses émotions. La cinquième et dernière phase est la communication authentique. C'est le moment où vous parlez depuis votre centre, sans chercher à plaire, à convaincre ou à vous défendre. Vous exprimez simplement votre vérité et vous laissez l'autre libre de la recevoir ou de la rejeter. Cette forme de communication est rare et puissante. Jung la décrivait comme la parole depuis le soi. Cette partie de nous qui est connectée à notre essence la plus profonde. Quand vous parlez depuis CE lieu, vos mots portent une autorité naturelle qui n'a besoin d'aucune justification. L'art de la communication consciente,
selon Jung, consiste donc à développer cette capacité à naviguer fluidement entre ces différents niveaux, du silence protecteur à la parole authentique, en passant par la communication adaptée. Si vous reconnaissez cette évolution en vous, si vous commencez à développer cette intelligence relationnelle, écrivez « Je choisis mes mots consciemment » dans les commentaires. Car nous allons maintenant explorer la transformation la plus profonde de toutes. Il arrive un moment dans votre parcours de guérison où vous réalisez quelque chose de révolutionnaire. Vous n'avez plus peur du silence. Plus encore, vous l'embrassez. Vous découvrez que dans ce silence, dans cette absence de justification, naît votre pouvoir authentique, le plus profond. Carl Jung appelait cela l'émergence du soi authentique. Ce moment où vous cessez de porter les masques que les autres attendent de vous, où vous arrêtez de jouer les rôles qu'on vous a assignés depuis l'enfance. Dans ce silence, vous rencontrez enfin qui vous êtes vraiment. Cette transformation est souvent déconcertante pour votre entourage. Les gens qui vous connaissaient, comme quelqu'un qui s'expliquait toujours, qui se justifiait constamment, qui cherchait l'approbation, découvrent soudain une personne calme, centrée, qui semble avoir trouvé une source de validation intérieure. C'est exactement ce qui s'est passé avec Isabelle. Pendant des années, Isabelle était la gentille fille de la famille, toujours disponible, toujours conciliante, toujours en train de s'excuser pour ce besoin ou limite. Mais après 2 ans de travail thérapeutique inspiré des enseignements de Jung, quelque chose de fondamental avait changé. Lors du dernier repas de famille, quand sa tante lui a fait sa remarque habituelle. « Tu devrais vraiment te marier et avoir des enfants avant qu'il ne soit trop tard ?» Au lieu de se lancer dans une explication sur choix de vie, Isabelle a simplement souri et dit « C'est noté ». Puis elle a changé de sujet. Sa famille était déconcertée. Où était passée l'Isabelle qui se justifiait pendant 1 heure? Cette nouvelle Isabelle dégageait quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à identifier. Une forme de pouvoir silencieux, une autorité naturelle qui ne cherchait pas à s'imposer mais qui était indéniable. Jung expliquait que ce pouvoir naît de qu'il appelait l'intégration des polarités. Quand nous arrêtons de rejeter les aspects de nous-mêmes que les autres n'approuvent pas, quand nous embrassons notre complexité, notre différence, nos choix non conventionnels, nous développons une forme d'intégrité qui irradie naturellement. Cette intégrité se manifeste par une qualité particulière du silence. N'est plus le silence de la soumission ou de la peur. C'est le silence de la complétude. Vous n'avez plus besoin de parler pour prouver votre valeur, parce que votre valeur émane de votre être même. Michel en témoigne parfaitement. Michel était entrepreneur, mais sa famille ne comprenait pas sa vision. Ce projet était constamment critiqué, remis en question, diminué. Michel passait des heures à essayer de leur faire comprendre sa vision, à justifier choix business, à prouver la validité de idée. Puis, Michel a découvert cette vérité que Jung enseignait. Ceux qui sont faits pour comprendre, comprendront. Ceux qui ne sont pas faits ne comprendront jamais, peu importe vos explications. Cette révélation a libéré Michel d'un fardeau énorme. Maintenant, quand sa famille fait des commentaires sur idées bizarres, Michel sourit et dit simplement « Le temps dira ». Il a découvert que son énergie, au lieu d'être dépensée en justification stérile, pouvait être canalisée vers la construction concrète de projet. Et c'est là que la magie opère. Quand vous arrêtez de dépenser votre énergie à convaincre les sceptiques, cette énergie devient disponible pour créer, pour innover, pour manifester. Jung parlait de l'énergie libidique, cette force vitale qui, au lieu d'être dispersée en explications, peut être concentrée vers vos objectifs authentiques. Les résultats sont souvent spectaculaires. Michel a développé son entreprise plus rapidement que jamais. Isabelle a créé la vie qu'elle voulait vraiment, sans compromis. Sandra a développé des relations authentiques avec des personnes qui l'acceptaient telle qu'elle était. Jung avait observé ce pattern chez tous patients qui réussissaient leur individuation.
il développait une forme de magnétisme naturel. Non pas le charisme factice de ceux qui cherchent à séduire, mais l'attraction authentique de ceux qui sont en paix avec eux-mêmes. Quand vous n'avez plus besoin de l'approbation des autres, paradoxalement, vous l'inspirez naturellement. Votre silence devient plus éloquent que tous vos anciens discours. Votre paix intérieure devient plus convaincante que toutes vos anciennes argumentations. C'est CE que Jung appelait l'autorité du soi authentique. Cette forme de leadership naturel qui ne vient pas de la domination ou de la manipulation, mais de l'intégration et de l'acceptation de soi. Les gens sentent instinctivement qu'ils sont en présence de quelqu'un qui sait qui il estimated. Si vous commencez à expérimenter cette transformation, si vous sentez naître en vous cette nouvelle forme de pouvoir silencieux, écrivez « Je rayonne depuis mon centre » dans les commentaires. Car nous arrivons maintenant à la révélation la plus profonde. Carl Jung avait fait une prophétie remarquable. Il avait prédit qu'une génération d'individus viendrait au monde avec pour mission de briser les patterns toxiques de communication, de transformer les dynamiques relationnelles dysfonctionnelles par leur simple présence consciente. Ces individus, Jung les appelait les guérisseurs silencieux. Ils ne guérissent pas par leurs mots, mais par leur façon d'être. Ils transforment les systèmes familiaux et sociaux, non pas en prêchant ou en expliquant, mais en incarnant une nouvelle façon d'exister. Si vous vous reconnaissez dans ces parcours que nous avons explorés ensemble, si vous ressentez cette transformation du besoin de vous justifier vers la paix du silence authentique, Jung dirait que vous faites partie de ces guérisseurs silencieux. Votre refus de participer aux jeux toxiques, votre silence face aux provocations, votre paix intérieure face aux critiques, tout cela a un impact que vous ne soupçonnez peut-être pas. Vous êtes en train de réécrire les règles relationnelles de votre lignée. Pensez à l'impact que votre transformation a sur votre entourage. Quand vous arrêtez de réagir aux provocations de votre famille dysfonctionnelle, vous cassez le pattern. Quand vous refusez de vous justifier face aux critiques, vous montrez une autre voie. Quand vous choisissez la paix plutôt que le conflit, vous enseignez par l'exemple. Jung parlait de l'effet de rayonnement. Votre guérison individuelle crée des ondulations dans le champ collectif. D'autres personnes, en voyant votre transformation, se donnent la permission de faire la leur. Votre silence devient une invitation pour d'autres à découvrir leurs propres voix authentiques. Cette mission n'est pas toujours facile. Jung était honnête à ces sujets. Les pionniers de la conscience paient souvent un prix. Vous pouvez être incompris, rejeté, critiqué par ceux qui ne sont pas prêts à évoluer. Mais votre rôle n'est pas de les convaincre. Votre rôle est d'incarner une alternative. Vous devenez CE que Jung appelait un pont entre les mondes, le monde ancien des relations toxiques et le monde nouveau des relations conscientes. Certaines personnes traverseront ces ponts grâce à votre exemple. D'autres ne sont pas prêtes. Et c'est parfait ainsi. Jung enseignait que l'évolution de la conscience se fait toujours par vagues. Une minorité d'individus évoluent en premier, créant un nouveau template pour l'humanité. Puis ce template se répand progressivement. Vous faites partie de cette avant-garde de la conscience. Votre silence n'est donc pas de l'égoïsme ou du repli. C'est un service à l'humanité. Chaque fois que vous choisissez la paix plutôt que la réactivité, vous contribuez à l'élévation collective. Chaque fois que vous refusez de nourrir les patterns toxiques, vous affaiblissez leur emprise sur le monde. Nous arrivons au terme de CE, voyage, dans les mystères de votre silence guérisseur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous a reconnu ces vérités que Carl Jung avait découvertes il y a près d'un siècle. Votre transformation du besoin de vous justifier vers la paix du silence authentique n'est pas un accident. C'est le signe que vous êtes en train de devenir qui vous êtes vraiment. Jung appelait cela l'individuation. C'est processus sacré par lequel nous nous libérons des conditionnements externes pour découvrir notre essence authentique. Rappelez-vous Claire, dont je vous ai parlé au début. 3 ans après avoir choisi le silence face aux critiques constantes de sa mère, Claire rayonne d'une paix que tous remarquent.
Elle a créé la vie qu'elle voulait vraiment, entourée de personnes qui l'apprécient, pour qui elle estimatait sa mère. Face à ces changements, a même commencé à remettre en question ses propres patterns de critique constante. C'est la magie de la transformation authentique. Elle inspire les autres à évoluer aussi. Votre silence n'est plus une faiblesse. C'est votre force. Votre refus de vous justifier n'est plus de la fermeture. C'est de la sagesse. Votre paix intérieure face au jugement n'est plus de l'indifférence. C'est de l'amour propre. Jung résumait cela par cette phrase magnifique. Le plus grand service que vous puissiez rendre au monde, c'est de guérir votre propre vie. Chaque pattern toxique que vous brisez en vous libère des générations futures de même souffrance. Vous n'êtes plus à la merci de l'opinion des autres. Vous n'avez plus besoin de leur approbation pour vous sentir valide. Vous avez découvert cette source intérieure de validation que Jung appelait la connexion au soi. Dans les commentaires, partagez avec nous votre plus grande révélation de cette vidéo. Quel aspect de votre silence avez-vous appris à honorer? Comment cette transformation se manifeste-t-elle dans votre vie quotidienne? Et si vous sentez que vous voulez approfondir ce chemin de guérison, rejoignez notre communauté de chercheurs spirituels, où nous explorons ensemble ces mystères de la psyché humaine que Jung nous a légués. Souvenez-vous, votre silence est sacré. Votre paix est précieuse. Votre authenticité est un cadeau pour le monde. Vous n'avez plus jamais à vous excuser d'être qui vous êtes vraiment. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration des profondeurs de votre transformation silencieuse. À bientôt pour de nouvelles découvertes sur le chemin de l'éveil à soi. Votre silence parle plus fort que tous les mots. Écoutez-le. Honorez-le. Il vous guide vers votre véritable pouvoir.